I put the team on my back. I do it all for the family. Everyone think they can rap. Nobody ever gon' challenge me. Starting my week on a Sunday. They think they can make it in one day. I just been ready to take off. Waiting my turn on the runway. Never be turning around. Never be turning around. Ayy. Never be slowing it down. Never be slowing it down. Ayy. I keep my foot on the gas. I keep my foot on the gas. Ayy. I know I'm never gon' crash. I know I'm never gon' crash. Ayy. Never be turning around. Never be turning around. Yo les frérots, c'est Tuto, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo super importante pour moi parce qu'aujourd'hui, je vous présente mon tout nouveau véhicule, ma 350Z Roadster. C'est un véhicule qu'il y en a certains qui avaient déjà deviné dans la dernière vidéo. J'avais fait une petite énigme en trois étapes, trois petits indices pour vous laisser deviner ça. Il y en a beaucoup qui m'ont proposé des allemandes. On m'a proposé des BM, on m'a proposé des BM et des Mercedes et tout. Et il y en a 2-3 qui ont trouvé. Ils m'ont proposé la 350Z et la 370Z. Donc moi j'ai pris la 350Z. Au niveau de mon choix, j'aime bien la 370Z aussi. Mais c'était plus dans mon budget la 350Z et je trouve que la coupe de la voiture est beaucoup plus stylée. En plus de ça, c'est un véhicule que j'apprécie énormément parce qu'il est aussi d'ailleurs dans Fast and Furious, Tokyo Drift. Il n'y a pas que Tokyo Drift où il y a cette voiture là, mais principalement dans Tokyo Drift qu'on la voit. C'est le véhicule de Takashi pour ceux qui connaissent Fast and Furious. Sauf que lui il l'a pas en roadster. D'ailleurs moi j'ai longuement hésité, j'ai longuement cherché pendant 2-3 semaines, tous les jours je cherchais une 350Z. Maintenant c'est un véhicule qui est assez rare et ça a été compliqué d'en trouver un en bon état, bien entretenu, et finalement j'ai trouvé. Bon, j'ai juste un petit souci pour l'instant mais je vais essayer de le régler par la suite. Sur la pédale d'embrayage, elle remonte pas complètement parfois, surtout quand elle est chaude. Sinon, mis à part ça, elle est normale, la pédale. Alors, sinon, au début, je voulais pas prendre une Roadster. La cabriolet, c'était pas forcément mon délire. J'ai jamais eu de cabriolet de ma vie, d'ailleurs. Et je voulais plus partir sur la coupe de la 350Z normale parce que je la trouvais beaucoup plus jolie, le côté plus arrondi, etc. Je trouvais ça beaucoup plus sympa. Et il y avait aussi une deuxième chose qui me gênait, mis à part la coupe de la voiture, c'était le toit en toile. Le toit en toile qui me faisait pas forcément kiffer. Je me suis dit ça peut être un peu dangereux par rapport à la casse et au vol, etc. Je me suis dit qu'un coup de cutter, on peut me le mettre dans la toile et ça peut être déchiré en moins de 2 quoi. Sinon du coup, j'ai pris ce véhicule parce que déjà j'adore les japonaises, hein, tout ce qui est les Nissan, les Skyline, les GTR. R32, R33, 34, 35. La 35 que j'ai pu conduire d'ailleurs dans une des dernières vidéos, c'était vachement cool avec Farouk. Vraiment j'ai kiffé ces petites japonaises. C'est autre chose, c'est un autre délire que les allemandes et ça marche super bien, super fort. Du coup vraiment le défaut que je pourrais lui reprocher à ce véhicule, c'est la consommation. Mais en même temps il faut aussi attendre avec un véhicule aussi puissant. 300 chevaux du coup, 22 ou 23 chevaux fiscaux je crois. Il y a 3 phases de la 350Z. Il y a la phase 1 qui comporte 280 chevaux, la phase 2 300 chevaux, d'ailleurs moi j'ai la phase 2 donc 300 chevaux, et il y a la phase 3 de 313 chevaux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je sais plus exactement les années de production, il doit y avoir 2 ou 3 ans d'écart entre chaque phase. Et voilà, je crois que l'arrêt des productions des 350Z c'était en 2009. Pour information. Donc moi c'est une 350Z de 2008 cabriolet, donc on va faire un petit tour, on va vous montrer un petit peu. Pack Race d'ailleurs, avec les jantes du Pack Race, c'est des super jantes. Moi c'est les jantes que je préfère d'origine sur les 350Z. Je trouve que c'est les plus jolies. Celles de la phase 3, elles sont plus grosses et c'est moins mon délire on va dire. Le petit côté étoile en arrondi, c'est vraiment beau je trouve. Je l'ai prise en couleur grise. Alors gris, c'était pas non plus la couleur que je voulais forcément. Gris, c'était vraiment pas la couleur que je voulais. Moi, j'aurais préféré soit noir, avec l'intérieur orange, avec le volant en cuir orange, etc. Les sièges en cuir orange, mais j'ai pas pu la trouver. Vraiment, si vous cherchez sur le Bon Coin, la Centrale, etc., vous allez voir qu'il y en a vraiment plus beaucoup des 350Z en bon état.
soit elles ont entre 150 000 et 200 000 km, soit c'est un volant à droite. Volant à droite, je voulais pas non plus. C'est une galère pour aller à McDo, les péages, tout ça, c'est une vraie galère. Voilà, enfin il y en a pas plus de 80-90 sur le Bon Coin. La centrale, il y en a même pas une dizaine. Donc c'est vraiment assez compliqué de trouver ce modèle. Comme je vous l'ai dit, en très bon état, comme je l'ai. Moi je l'ai en plus à 85 000 km. Normalement, il n'y a rien qui a été trafiqué, j'ai fait toutes mes vérifications. Voilà, donc 85 000 km pour un bébé comme ça, aussi vieux, c'est quand même bien. La ligne aussi d'origine, je ne m'attendais pas à ce qu'elle crache autant. Ça fait un beau bruit d'origine. Et je vous ferai une autre vidéo, je pense, pour vous parler des modifications que je compte faire dessus. Mais déjà à savoir, il y aura du coup la ligne que je pense je vais mettre une petite ligne inox pour que ça pète bien plus fort. Même si d'origine c'est déjà bien sympa. Au niveau du coffre, on est sur quelque chose de quand même assez réduit. On n'a pas énormément de place. On peut mettre quoi, les maximum 2 petites valises. Donc pour partir en vacances à 2, ça peut le faire. Mais pour faire des courses et tout en daily, c'est pas possible. Petit logo là ici, 350Z. J'adore le Z d'ailleurs, le mythique Z, que j'ai d'ailleurs aussi racheté en porte-clés. Je l'ai mis sur la clé. D'ailleurs la clé, elle est, on va pas se mentir, elle est dégueulasse. Enfin, elle est pas ouf quoi. C'est une clé banale. On te pose ça sur une table, tu vas croire que c'est un Nissan Juke, frérot. Alors que c'est une 350Z. Donc pour moi, première sportive en tout cas. Les premiers jours, j'ai regretté le BM pour la consommation et le confort. Mais franchement, celle-là, je la regrette pas du tout. Mon choix, je le regrette pas du tout. Au départ, je voulais partir sur complètement autre chose. Je vous le dis, je vais être sincère. J'avais eu un coup de cœur sur une autre voiture avant celle-là. C'était depuis le tournage à Deauville avec Marco, avec Polo et Donatien. La 45 de Polo, j'avais eu un énorme coup de cœur dessus. Et pendant plusieurs mois, j'étais resté focus pendant au moins 2-3 mois. J'avais vraiment envie de m'acheter une A45 AMG. Bon, désolé les frérots, on a eu une petite coupure, problème de batterie. Heureusement que j'en ai des batteries de rechange. Du coup, je disais, j'avais eu un coup de cœur sur la 45. Et puis, il y a 3 semaines à peu près, 3 semaines, 1 mois, j'ai eu un coup de cœur en recherchant un peu d'autres voitures. En fait, c'est vraiment, j'ai regardé Fast and Furious. J'ai flashé sur la 350Z que j'avais déjà pu aimer auparavant. Mais genre là, c'est vraiment, j'ai kiffé. Et du coup, j'ai commencé à chercher. Au bout de 2 semaines de recherche, j'ai été voir celle-là. Et je suis vraiment resté sur celle-là qui m'a vraiment plu. Voilà, du coup, j'ai abandonné la 45 à cause du budget, en fait, surtout, qui est beaucoup plus cher que la 350Z. La 357, faut compter entre 10 000 et 20 000 euros à peu près. Tandis que pour la 45, il faut compter plutôt entre 20 000 et 35 000, donc c'est pas le même budget. Voilà, donc là on va vous montrer vite fait l'intérieur, puis on va vous faire un petit test après. Je vais aller faire un petit test pour vous la montrer. Donc au niveau de l'intérieur, on a pas mal de cuir. Donc là on est sur du plastique. Là c'est aussi du plastique normalement. Et c'est l'ancien propriétaire qui a, on va dire, fait un cache-misère. Il a été prendre des trucs type AliExpress. Bon, ça fait sympa quand même. Imitation carbone pour cacher un peu parce que c'était très usé. On peut le voir là si tu peux montrer. C'était assez rayé du coup. Voilà, il a fait des découpes assez propres entre guillemets. Et il a recollé pour faire joli. Et je trouve que c'est sympa. Il en a mis aussi ici, dans l'ouverture de porte. Et il a fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, on est sur des sièges légèrement baquets, on peut le dire un peu sportifs, en cuir, avec des petites piqûres. J'ai quelques options sympas dans la voiture. Donc déjà, j'ai l'option décapotable forcément. J'ai les sièges chauffants, juste ici. On a les boutons des 2 sièges chauffants, ils fonctionnent très bien. On est même sur, en option, des enceintes de Bose. On est sur du bon son Bose, donc ça crache vraiment fort. Je vous ferai pas un test, mais du coup on a les enceintes derrière ici. Derrière les sièges, on a des gros caissons de basse. Normalement derrière l'autre siège aussi, voilà, là-bas au fond. Et on en a même ici sur les portes. On en a un sur chaque porte, donc je peux autant vous dire que ça crache vraiment bien. Du coup, oui, j'ai aussi le petit régulateur de vitesse, donc là pour le mettre en marche, on-off, et là vers le bas pour le maintenir, pour l'accélérer pendant qu'il est en marche.
Voilà, ici normalement je pense que c'est prévu pour mettre un écran, ce que je ferai sûrement par la suite parce que ça sert pour l'instant que de rangement. Donc peut-être un écran parce qu'il n'y a pas de Bluetooth, donc j'ai fait un truc un peu bricolé, ça fait le taf. Franchement, ce petit truc là qui passe par les ondes FM, vous mettez par exemple sur la 108 ou la 85, vous passez sur l'autoradio sur la 108 ou la 85 et vous pouvez mettre votre musique en Bluetooth, votre téléphone vous le connectez en Bluetooth à l'appareil, ça fait vraiment le taf. Donc je sais pas si je mettrai un écran. Faudra que je réfléchisse bien au projet de la voiture plus tard et je vous referai une vidéo pour vous dire tout ce que je compte modifier et puis je vous la montrerai au fur et à mesure. Là sur les sièges, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a les commandes de sièges électriques, ça c'est génial. On peut faire avancer et reculer le siège comme ça et là le dossier. Là on a le dossier qui peut, voilà, qui peut se mettre, s'il veut s'abaisser et se remonter. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, on va faire le petit test. Ah oui, et juste autre chose, j'avais pas trop vu ça au tout début, ce détail, mais on a le Z aussi dans l'aération d'air, c'est un truc de dingue, c'est trop stylé. Bon après, déjà de 1, c'est une japonaise, et de 2, c'est un véhicule assez vieux, c'est pas tout jeune, donc je trouve que l'intérieur il est quand même assez bien travaillé pour l'époque, 2008. Et puis là on a aussi encore une fois le rappel du Z, ça on peut pas le louper, on l'a encore une fois ici sur la fermeture de porte. Et les tapis 350Z aussi. Voilà, on va aller vous faire le petit test les frérots, comme ça vous aurez la vidéo complète sur ma voiture. Donc juste avant de partir, mets-toi juste derrière et je vais aller faire un démarrage. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ça fait quand même un bon petit bruit d'origine. Et faut faire vraiment attention avec cette voiture parce que c'est assez traître en vrai. Ça consomme énormément. Quand on monte dans les tours, bon, c'est assez logique, mais du coup, il faut faire attention à bien passer les vitesses. Mais en ville, j'ai trop tendance à rester en deuxième et à éviter. Enfin, je passe pas trop la troisième parce que déjà le bruit il est très plaisant en deuxième, je trouve. Enfin voilà, c'est un détail, mais il faut faire vraiment attention. Et au niveau des feux de recul, c'est normal qu'il y en ait qu'un sur deux apparemment sur certaines japonaises à l'époque. C'était comme ça aussi, il n'y a qu'un seul feu de recul. Bon, les frérots, on est parti pour le petit test. C'est parti, let's go. J'avais reculé mon siège, du coup j'ai pas avancé. Ah c'est bon, let's go. Le bruit il est sublime. Ah le petit cheval. C'est une fifi. Le petit test c'est parti, bon je vais essayer d'aller trouver une petite route pour prendre un petit peu de vitesse. Moi je vais aller par là. Boîte manuelle du coup, hein. Je voulais passer sur une boîte auto mais on va rester sur de la manuelle, c'est pas grave. De toute façon ce véhicule là il a tout son charme en boîte manuelle. Et je vous dis pas, ESP désactivé c'est incroyable, hein. Faut faire attention. ESP désactivé ça t'envoie en enfer quoi. Bon là on est samedi après-midi, il y a beaucoup de monde sur la route, c'est normal. J'espère qu'on va pouvoir se faire une petite ligne.
franchement ça a clairement rien à voir avec le BM. Mais pour la consommation, c'est un truc de ouf parce que c'est un réservoir de 80 litres. Et de passer de diesel à essence, bah, ça bouffe clairement. Et voilà, surtout que celle-là elle monte vite dans les tours, c'est un V6 Atmo. Alors c'est vrai que j'ai même pas montré, j'ai pas ouvert le capot, je vais m'arrêter après, je vais vous l'ouvrir vite fait. Il y a carrément une barre de renfort dessus sur le moteur pour bien le retenir. Ah ça aussi c'est pareil, je suis pas habitué par rapport aux dos d'âne. Il faut les prendre vraiment lentement parce que sinon elle est assez basse, la voiture elle va frotter. Et ouais, du coup ça abîme vite la voiture si on prend les dos d'âne comme un bourrin. Mais c'est quelque chose, les V6 atmosphériques, c'est un truc de dingue quand même. Là, il fait beau là. On a le soleil avec nous, on a tout. On a les paysages. Vraiment, il fait trop beau. Là, je vais faire une petite ligne pour vous montrer. Et puis ensuite, on va rentrer. Et ce sera tout, vous verrez sûrement d'autres vidéos sur ma voiture plus tard. Alors il y a 3 trucs que j'ai oublié de vous montrer. Donc là je vous fais le petit retour puis je m'arrête et je vous montre. Première chose, c'est vrai que j'ai oublié de vous montrer les roues, au niveau des roues, les étriers de frein. Les étriers de frein Brembo orange qui sont excellents. Cette caisse elle freine super bien. Elle fait 1,6 tonne, 353 Nm de couple. Il y a la barre de renfort que je vous ai pas montré. Et le recapotage aussi. Ça je vous l'ai pas montré. Je vais essayer de m'arrêter à un endroit là. Je vais aller m'arrêter là-bas. Je vais aller à côté, je vais aller à la gare. Hop, on va aller escalader ici. Vite fait, on en a pour 5 minutes. Tac. Hop. Bon voilà, du coup on est sur un V6 3,5 litres avec la petite barre de renfort juste là. Et ça marche vraiment fort. Alors juste, ce qu'on n'a pas montré du coup, c'était ça. C'était les étriers orange doré comme vous voulez, Brembo. Brembo ça freine super bien, avec des gros disques. Et je crois qu'à l'arrière ils sont encore plus gros il me semble. Je crois qu'ils sont encore plus gros à l'arrière, il me semble. Voilà, je vais vite fait vous montrer, pour la fin de la vidéo, je vais vous montrer la voiture capotée avec le petit close, voilà. Donc voilà, capotée, elle est pas si dégueu que ça en vrai. C'est juste qu'en fait, la 350Z normale, la coupe elle fait plus comme ça. Elle est plus allongée au niveau du toit, ça fait plus comme ça vers le cul de la voiture et du coup, bon, elle est jolie quand même, franchement, mais c'est pas du tout la même chose. Bon, excusez-moi pour le vent les frérots.
Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Elle était quand même assez longue, mais fallait vraiment que je vous montre cette voiture. Voilà les frérots, moi sur ce, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu tout simplement. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu comme d'habitude. On se retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager. Et donc voilà, moi sur ce je vous dis ciao tout le monde, à plus pour de nouvelles vidéos, bye.